Pour quelles raisons écrivez-vous? Bonne question. Là, comme je viens d'être élu à l'Académie française, je suis en train de réfléchir aux symboles qui seront sur mon épée et je vais y mettre une citation, entre autres, latine, que mon père, qui était journaliste, m'avait apprise. Nulla dies sine linea, c'est-à-dire pas une journée sans écrire une ligne. Donc il faut croire que ça vient de loin, peut-être de mon père justement, qui était un écrivain du quotidien, qui écrivait sans cesse dans toutes les circonstances. Je pense que ça a dû être assez fondamental pour moi. Et puis parce qu'on n'a quand même rien inventé de mieux pour laisser une trace un peu subtile, non pas de notre passage sur Terre, parce qu'il y a d'autres traces que l'écriture, mais disons de la manière dont on a peut-être, je dirais, enchanté l'univers, parce que je crois que l'écriture, c'est une forme d'enchantement particulièrement efficace. Je ne suis pas contente du monde, donc je cherche par l'écriture, et notamment l'écriture romanesque, à lui donner un sens. Et je cherche aussi à le comprendre et à le réinventer. Voilà, je suis toujours la petite fille du grenier de mon enfance qui cherchait d'autres horizons et un monde qui enfin ne me paraîtrait pas fermé et absurde. Et donc j'écris pour faire tomber les limites du monde. Le pourquoi est, en ce qui me concerne, complètement accidentel. J'avais des petites sœurs dont je voulais me débarrasser, je leur racontais des histoires et je me suis aperçu qu'en racontant des histoires à mes sœurs, je n'avais pas besoin de les emmener à l'école. Ça m'offrait de la liberté. J'ai découvert que écrire, ça fabriquait de la liberté. Et à partir de là, j'ai compris quel était l'intérêt de l'écriture. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai la liberté de l'être, parce que j'écris et qu'on a la gentillesse de m'inviter. Pour quelles raisons écrivez-vous? Il n'y en a qu'une. C'est celle que donnait Kafka, pour ne pas mourir. C'est-à-dire? Je pense que ça dit tout. Personne n'est obligé d'écrire, mais ceux qui écrivent, en tout cas ceux qui écrivent avec une forme de recherche littéraire, qui publient des essais ou des romans, n'ont pas d'autre choix que d'écrire, peut-être parce que ça leur est véritablement un oxygène indispensable. J'ai la sensation que l'écriture, c'est un endroit, et peut-être le seul, où on ne se compromet pas. C'est un endroit où l'on a affaire à plaisir à personne quand on est entre soi et son texte. Et c'est une sensation très galvanisante qui, lorsqu'on l'a connue, eh bien, est addictive. J'écris comme, je pense, tous les écrivains pour vivre plusieurs vies, pour que mes personnages soient l'occasion d'habiter des lieux où je ne suis jamais allé, où j'ai envie de retourner, et pour vivre des vies que je ne pourrais pas vivre sinon, des vies de petites filles de 7 ans, des vies de noirs homosexuels de 23 ans, des vies de jeunes femmes américaines, avocates, enfin toute une série de personnages qu'on peut avoir dans un livre, et que dès qu'on les invoque, dès qu'on les évoque, on finit par faire corps avec eux. Donc je pense que c'est pour ça que j'écris, parce que ma propre vie est moins satisfaisante que celle que j'invente dans mes livres. Quelle importance accordez-vous à la rencontre avec ce public? Elle est fondamentale, parce que d'abord, l'écrivain, qu'il soit romancier ou qu'il soit essayiste ou qu'il soit journaliste, se nourrit aussi des retours qu'il peut avoir. Et cette proximité qu'on tisse avec le lecteur lors de salons du livre ou lors de rencontres comme le salon des écrivains du Sud à Aix-en-Provence, sont des moments pour moi en tout cas privilégiés. Parce que justement, on a des gens, on se rend compte avec beaucoup d'émotion, hein, et je ne le dis pas pour faire joli, on se rend compte vraiment, moi je suis très ému quand j'entends des gens me dire je vous suis depuis 10 ans, je vous suis depuis 20 ans, j'ai lu tous vos livres, j'ai lu la moitié de vos livres, etc. Et finalement, on s'aperçoit que ce qu'on a pu, la contribution qui est la nôtre, de tout un chacun, c'est pas juste une bouteille jetée à la mer. Vous voyez, un livre, c'est pas une bouteille jetée à la mer, c'est vraiment des personnes qui s'intéressent à votre travail, qui vous suivent, qui essayent de comprendre votre pensée. Et de ce point de vue, pour moi, c'est la récompense suprême d'un écrivain, c'est la rencontre avec son lecteur.